That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier un de mes abonnés qui m'a fait cette nouvelle intro. Et si vous voulez plus le connaître, allez checker sa chaîne. Il fait des vidéos montage sur GTA. Il a récemment commencé à faire les montages sur les animes. Les liens de sa chaîne est sous la description. N'oubliez pas d'aller le checker. Et pourquoi pas vous abonner à sa chaîne si son travail vous plaît. Merci à toi Shanksonko pour ma nouvelle intro. Et aussi, je tenais à vous avertir que je vais faire une FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur One Piece, sur ma chaîne ou bien même sur ma vie privée, vous pouvez me le demander en laissant un commentaire sous cette vidéo. Bon, maintenant place à une nouvelle théorie sur One Piece, et dans cette théorie on va parler du prochain Nakama de l'équipage de Luffy. Je vais parler des trois personnages, Jinbei, Caesar Clown et Eneru. Moi comme d'hab, on se retrouve juste après ce petit intro. Comme vous le savez tous, au tout début du manga, Luffy a dit qu'il veut au moins 10 Nakama. Et n'oubliez pas qu'il a utilisé les mots au moins. Parce que moi je pense qu'il va recruter plus que ça. À East Blue il a recruté 4 Nakama. À Grand Line il a recruté 4 autres Nakama. Et logiquement dans le nouveau monde il va recruter 4 autres Nakama. Mais dans cette vidéo je vais vous parler du prochain Nakama et non pas des 4 prochains Nakama. Je préfère vous avertir maintenant. Pour moi Jinbei ne va pas rejoindre les Mugiwara en tant que membre. Mais plutôt il sera un allié des Mugiwara. Je pense ainsi parce que les hommes poissons ont besoin d'un vrai leader. Et jusqu'à présent il n'a personne pour représenter son peuple. Donc logiquement Jinbei est le seul protagoniste qui peut vraiment les représenter. Octo a beaucoup changé vu qu'il était une personne mauvaise quand il était avec Arlong, et qu'au fil du temps il est devenu un mec meilleur, mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour guider un peuple qui a tant souffert. Donc logiquement Jinbei est le seul personnage qui peut vraiment les représenter. Maintenant parlons de Caesar Clown. Caesar Clown est un savant fou qui a drogué des enfants, et le pire dans tout ça, il n'a aucun remords sur ses actions, et c'est là la raison pour laquelle il ne va pas être accepté dans l'équipage de Mugiwara. En plus vu la gueule que tiraient Nami et Chopper, ça rend encore les choses plus compliquées. Après vous allez me dire que ouais, Luffy a pardonné à Octo, donc il peut faire la même chose avec Caesar. Bon, la différence entre Caesar et Octo, c'est que Octo était manipulé par sa haine, vu l'histoire qu'il y a eu entre les hommes poissons et les humains. Il se faisait aussi manipuler par Arlong, alors que Caesar a commis toutes ces atrocités purement pour faire avancer sa science. Et c'est là la grosse différence. Si Luffy accepte Caesar Clown comme membre de son équipage d'amis, et Chopper seront sûrement contre ça, et logiquement Luffy va plutôt écouter ses Nakama au lieu de Caesar Clown, même si Luffy est capricieux et qu'il préfère se fier à son instinct comme il a fait pour Brook et Chopper, mais il y a des fortes chances qu'il écoute ses Nakama sur ce cas. Et d'un côté, même en admettant qu'il soit accepté auprès des Mugiwara, quelle place va-t-il occuper dans l'enceinte de l'équipage? Au niveau de la médecine, il y a Chopper qui est plutôt bon. Et pour tout ce qui est construction, que ce soit pour le Sony ou bien les équipements pour le Sony, il y a Franky. Donc je ne vois pas la place qu'occuperait Caesar auprès des Mugiwara. Et d'un côté, Caesar a besoin d'une chambre plutôt assez spacieuse. Donc en conclusion, je ne pense pas que Caesar Clown va rejoindre les Mugiwara à cause de son passé et de sa profession, vu qu'elles sont déjà prises par Chopper et Franky. Maintenant parlons d'Eneru, le personnage que tous les fans de One Piece attendent avec impatience. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était en 2007. Si je ne dis pas de conneries, 2007, ça fait quand même presque 10 ans. Alors que c'est l'un des personnages les plus charismatiques et puissants dans One Piece. Oda ne va pas le mettre de côté juste comme ça. J'en suis sûr et certain qu'il va revenir vu que Oda lui a attribué l'un des fruits du démon de type Logia le plus puissant. On pensait sincèrement que Oda allait donner un fruit du démon aussi puissant à un personnage qui ne va plus faire son apparition. Quand Eneru va revenir, il aura sûrement besoin de l'aide pour mener à terme ses nouveaux projets, vu que le nouveau monde est rempli de pirates super balèzes. Être seul, peu importe ta puissance, c'est du suicide. Donc logiquement se rallier avec la seule personne qui peut te battre facilement est une démarche intelligente, vu que le fruit du démon de Luffy résiste face au pouvoir d'Ener. Et d'un côté, Oda a affirmé dans un SBS que si une prime doit être attribuée à Ener, elle atteindrait facilement les 500 millions de berries, ce qui nous montre que ce personnage bien avant le timeskip était trop puissant. Alors imaginez 2 secondes de combien il a vraiment progressé s'il s'est entraîné. Luffy serait content d'avoir son commandement un personnage aussi puissant. Contrairement à Caesar Clown, Ener a la place qu'il lui faut, vu que le poste de vigie est libre. Pense qu'il peut facilement exercer vu qu'il peut entendre les conversations à longue distance assez facilement. Beaucoup d'entre vous pensent que Luffy ne va pas recruter Eneru parce qu'il est mauvais. Et c'est vrai, Eneru est quelqu'un de détestable, mais est-il si mauvais que ça? Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, Octo était une mauvaise personne, mais au fil des années il a changé. C'est peut-être pareil pour Eneru. Je pense que lui aussi il a changé vu que la défaite contre Luffy l'a sûrement marqué. Mais je pense qu'il était mauvais parce qu'il pensait être Dieu. Mais après la défaite de Luffy, il a sûrement compris qu'il reste un humain comme beaucoup d'autres humains dans One Piece. Donc en conclusion, Eneru va rejoindre l'équipage
l'équipage et Luffy et va occuper le poste de la vigie. Certes, au début, ça sera difficile de s'entendre avec lui et le reste de l'équipage, mais au fil du temps, ils vont éventuellement s'entendre. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à cette chaîne. Et n'oublie surtout pas les FAQ en laissant un petit commentaire. Sur ce, les Nakama, ciao. That's the way this young Z. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.